Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Mikili tozana esengo mingi pour bozalaka toujours branché liboso ya écran na bino ya mike pour na kolanda site ya www.congomikili.com. Encore et toujours la concertation nationale. Bandeko balandi bino mo boyebi ba prolonger les sous date ya clôture ya ba travaux ya concertation nationale. Oye bandaki bongo uta date ya le 7 septembre. Oye normalement ngeza clôturer le 28 septembre. Mais ba prolonger les sous pour na cérémonie pour na clôturer ba travaux ya concertation. To kutanaki na ba député provinciaux ya ville à Kinshasa ne ba réagir na likambo wana. To tiye Moi, je crois qu'on ne peut pas prolonger les concertations. Pourquoi prolonger les concertations? Ils ont déjà travaillé au niveau des 5 thématiques, qu'ils amènent les résolutions, qu'ils les présentent au niveau au chef de l'État. Le chef de l'État, conformément à l'ordonnance qui a convoqué les concertations, va l'amener au Congrès et le Congrès va les endosser. Et c'est alors que chacun à son niveau, que ce soit au niveau de l'exécutif, du gouvernement, le gouvernement va appliquer les résolutions, le Parlement va prendre des lois et ainsi de suite. Nous aussi au niveau de l'Assemblée provinciale, pour ce qui est des résolutions qui nous concernent, nous allons aussi prendre des édits. Ça va contribuer à la bonne gouvernance et à l'amélioration de l'état des droits et ça va faire avancer la République. Je ne crois pas que prolonger ce serait une bonne chose. Pourquoi on doit encore prolonger? Parce que le chef de l'État était clair dans son discours. Il a dit que les problèmes de la RDC ont fait l'objet de plusieurs réflexions, analyses, études et rapports de grande facture. C'est-à-dire qu'il y a déjà plusieurs résolutions qui ont été adoptées à travers les multiples forums qui ont été organisés en faveur de la RDC, en plus de ce que les concertations vont nous produire. Il est plus de question qu'on puisse les mettre en pratique. Je crois qu'il faut qu'on arrête vite avec les concertations pour qu'on donne aussi la chance aux institutions de travailler conformément aux résolutions qui seront adoptées et ça va contribuer au bien-être du peuple congolais. Quitter les concertations ou claquer la porte, c'est ce que vous voulez dire? Non, mais ça, ce n'est pas une bonne politique. Si on aime ces pays, si on est congolais, si on est républicain, on ne peut pas claquer la porte là où on discute des problèmes du Congo. À moins qu'on ne soit pas congolais, des races pires, ou à moins qu'on ait des agendas cachés, ou à moins qu'on vienne avec des idées qui ne sont pas des idées claires et distinctes. Mais si on est congolais, si on se dit que le Congo nous appartient, c'est la terre de nos ancêtres, ce sont nos aïeux qui nous ont légué ces pays, nous devons faire les sacrifices, nous devons travailler pour ces pays. Et c'est pourquoi vous nous voyez ici à l'hémicycle provincial, nous faisons beaucoup de sacrifices que les gens ne peuvent pas s'imaginer pour que la ville avance. Il est vrai que la ville a beaucoup de difficultés, nous en sommes conscients, mais dans la mesure du possible, nous essayons de faire beaucoup de sacrifices pour que les pays avancent. Bon, moi, je viens à peine d'arriver, j'ai été validé, ça ne fait même pas une année, mais je crois que j'ai quand même fait avancer beaucoup de choses. Et nous avions d'abord voté les projets d'édit de 2013 qui permet à la ville de fonctionner. Et nous avions voté l'édit portant à assainissement de la ville province de Kinshasa. Nous avons revu l'édit portant création de la DGRK. Nous avons fait beaucoup de choses et nous sommes en train de faire les contrôles au niveau des communes. Et bientôt nous allons publier les conclusions, les rapports des différentes commissions d'enquête qui se rapportent à la gestion administrative et financière des communes. C'est dire que bon, nous sommes en train de travailler, il faut qu'il y ait la bonne gouvernance, tant sur le plan national que provincial ou local. Et c'est pourquoi le président nous avait mandaté pour que nous allions faire les contrôles au niveau des communes. Il y a beaucoup de choses. Parce que ce sont des choses qui ne se sont pas faites depuis plusieurs années, mais ce sont des grandes innovations. Et nous pensons que cette fois-ci, nous allons encore beaucoup travailler et nous allons encore doter la ville-province de Kinshasa d'un budget par la grâce de Dieu pour l'année 2014. Ah, c'est une très bonne chose, les concertations nationales. Dans un pays, le dialogue doit être permanent. Et c'est un cadre de dialogue que nous souhaitons se pérenniser à chaque fois que la République est soumise à des charges, à des attaques, à chaque fois que le destin de notre République est en jeu. Il faudra que tous ces fils et filles qui habitent ces pays des patriotes, nous pouvons nous retrouver pour qu'ensemble, dans un élan
des consensus généraux, nous arrivons à faire ce que le Mumba dit, l'avenir du Congo est beau. Merci. Oui, s'agissant de des concertations nationales, je ne vais pas commenter les discours du président. J'ai mon idée à moi. Moi, je fais partie de l'opposition. Je suis dans l'UNC de Vital Kamerhe. Nous avons signé un document au CEPAS et au conclave de l'IMET avec les partisans de M. Kengo, du MLC, de Lisanga Bonganga et consorts. Nous avons tous dit que nous ne participerions pas aux concertations convoquées par M. Kabila parce qu'il y a des préalables qui n'étaient pas réunis. Et nous avons tous signé ces documents. Force a été de constater que les groupes de M. Kengo, Lisanga Bonganga, Serge Mayamba, Makila, Olenganko et consorts sont participer, violant ainsi la signature qu'ils ont apposée sur les documents. Nous sommes respectueux de nos engagements, nous avons signé ces documents, nous en tenons à ces documents parce que nous estimons que les concertations qui se déroulent au Palais du Peuple n'ont pas un caractère transparent en ce que les sujets qui fâchent, qui ont fait que la société congolaise connaisse une brisure, une cassure, à savoir notamment les résultats des élections de 2011, ces sujets ne pouvaient pas être abordés. Deuxièmement, ce dialogue se voulait comme étant un dialogue inclusif, c'est-à-dire tout le monde, ceux qui sont pour le dialogue, ceux qui sont contre, et surtout les forces armées, en tout cas les représentants qui ont les mains le moins salies possible, pouvaient participer parce qu'on ne sait pas comment on peut faire une paix sans être en face de son ennemi. Et donc nous avons estimé que ce qui se passe là-bas n'aura aucune incidence, les résolutions qui seront prises là-bas, en ce qui concerne la cohésion nationale, sans incidence, parce que Tshisekedi n'est pas là, les élections, Kamerhe n'est pas là, les élections de 2011 n'auraient pas été abordées, donc il n'y aura pas de résultats sur ce point-là, en matière de cohésion. Et en ce qui concerne la guerre, comme les belligérants, tous les belligérants ne sont pas là, il n'y aura pas, je ne vois pas comment les résolutions de ces concertations pourront être opposables aux gens qui se battent à l'Est. Non, ce sont des groupes armés qui ne se battent plus. Les gens qui faisaient partie des groupes armés, mais qui en réalité ne se battent plus. Ce n'est pas ceux qui nous intéressent. Ceux qui nous intéressent, ce sont ceux qui violent nos mamans, tuent nos frères à l'Est. Et c'est notamment le M23, les Nalou et consorts, et les FDLR. Ces gens-là, pas les FDLR, mais enfin les M23, ils se disent être des Congolais. S'ils sont des Congolais, ils doivent venir à un dialogue qui soit transparent. Et voilà pourquoi nous pensons que les choses sérieuses se passent plutôt à Kampala, où on impose une solution à l'État congolais, faute de leadership avéré. De prolongation, c'est la preuve que les choses ne vont pas très bien. Et encore, dans les thématiques, dans les groupes où les gens travaillent, on leur dit les débats, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. Et bien, les choses sont boutiquées à l'avance, les projets de résolution sont déjà confectionnés avant même que les débats n'aient eu lieu. Donc nous avons eu raison de dire que c'est un congrès PPRD bis, parce que là-dedans, sur près de 1000 participants, vous avez 800 qui sont les gens qui approuvent M. Kabila et sa politique, et seulement 100 représentants des partis d'opposition et une centaine de membres de la société civile. Donc, tout ce qui devait être fait là-bas, c'est arriver à amener l'opinion internationale à accepter le principe que veulent les gens de la majorité, de faire en sorte que M. Kabila reste au pouvoir jusqu'au-delà de 2016, violant ainsi la Constitution. C'est moi qui vous remercie. La Constitution nationale, vous savez, d'abord, moi je ne suis pas membre de la Concertation nationale. Ce qu'ils ont fait, moi j'avais dit, d'abord nous sommes des élus. Nous sommes des élus, nous connaissons très bien les problèmes de la base. On était d'abord fiers de voir, au niveau de la ville de Kinshasa, ils ont piqué le président et le gouverneur. Ce n'était pas normal. C'était pas normal. Ils devaient prendre un échantillon au niveau de l'Assemblée en tant que député, en tant que représentant de la population. Ils ont pris des gens qui... Bon, ça va, nous allons suivre, on va voir comment ça va aboutir. Mais vraiment au début, on était très malheureux de voir que nous les élus du peuple, on n'était pas concernés à ça. Maintenant, les reports,
des reports. Ce qu'on avait pris, il y avait beaucoup de débats et que l'opposition et la majorité, la société civile n'avaient pas un point d'attente. C'était tout à fait normal. Et c'est aujourd'hui qu'on attend si on peut voir un mot au niveau des présidiums pour voir, mais en tout cas, dans les fois, je ne connais pas pourquoi il y avait eu des reports. Merci beaucoup. Non, non, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'en fait, le président de la République avait dit, pour ne pas se dédire, il a dit qu'il donnait 15 jours. Et donc, aller au-delà, c'est une façon de contredire le chef de l'État lui-même, qui était sérieux en fait quand il parlait de 15 jours. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous ce ciel-là? Tout ce dont on a parlé, c'était déjà entendu. On a déjà eu à évoquer ces problèmes. Il y a des séances, il y a des forums qui avaient eu à précéder ces forums ici, des concertations. Et donc, tout ce qu'on est en train de faire, que ce soit sur le domaine politique, que ce soit sur le domaine économique, socio-culturel, c'était déjà entendu. La CNES avait tant parlé de ça, il y avait même des résolutions qu'on a prises qui nécessitent aujourd'hui que justement l'application. Alors, mais pourquoi il faut ramener à plus de 15 jours alors que ceux qui avaient imaginé ont bien imaginé. Ils se sont dit que 15 jours suffisaient pour justement rendre le résultat de ces travaux-là. Merci Nabino, Bonnet Botalaki branché pour Nakolanda élément Oyo. Il y a réaction, il y a des députés provinciaux, il y a ville, il y a Kinshasa par rapport à la date, il y a prolongation, il y a clôture, il y a concertation nationale. Merci Nabino de Botalaki branché pour Nakolanda site, il y a www.komomikili.com. Merci Nayan Mbala. Ozalaki na ma caméra pour Nakosunganga, Nabino Tokuta na ba reportage Oyelandi.